Autotram. Autotram, le radio quiz le plus nouveau, présenté par les fabricants du mélange pour gâteau au chocolat 3X de Brodé, le garage Touchette Limité et Touchette Automobile Limité, la pharmacie populaire et les fabricants du Garburator. Autotram, le concours qui permet à tout le monde de gagner, prix en argent, Garburator et même une superbe voiture automobile Plymouth, modèle 1949. Et voici celui qui fait circuler les dollars et qui dirige Autotram, Errol Malouin. Bonsoir. C'est encore une fois auto contre tram. Un conducteur de tramway contre un chauffeur d'auto. Et notre chauffeur ce soir est le même que celui de la semaine dernière, Madame Jeanne Hébert, championne, qui doit faire face à de nouveaux concurrents. La semaine passée, elle a remporté toutes les joutes et a gagné la somme de 60 $. Ce soir, elle peut ajouter à ce montant en gagnant d'autres joutes. Il faudra qu'elle soit sur le qui-vive, car ses adversaires seront sûrement des plus alertes afin de lui enlever le championnat. Madame Hébert, vous avez choisi justement un numéro que Mario me remet immédiatement pour savoir qui sera votre adversaire. C'est le numéro 2168. 2168. Dans la salle, bon, on s'approche. Merci bien. Pendant que le concurrent monte sur la scène, je vais vous expliquer un peu la marche du jeu. Nous posons une question aux deux concurrents en même temps. Et celui ou celle qui connaît la réponse nous avertit en sonnant soit son klaxon, c'est bien ça, ou soit la cloche de tramway. Merci beaucoup. Pour chaque bonne réponse, nous donnons 5 $ et 1 point. Le premier concurrent qui gagne 3 points gagne la joute et fait face à un nouveau concurrent. Si aucun des concurrents ne répond, la somme de 5 $ va augmenter le total de la cagnotte, dont le montant initial est de 25 $. C'est le prix de la cagnotte et un Garburator d'une valeur de 150 $ que les radiophiles peuvent gagner chaque semaine en envoyant des dessus de boîtes de mélange pour gâteau chocolat 3X de Brodé ou des preuves d'achat de la pharmacie populaire, rue Saint-Denis, coin Saint-Zotique. Maintenant, quel est l'adversaire de Mme Hébert pour la première joute, Mario? Alors voici, Harold, c'est M. Jacques Thibodeau qui est conducteur de tramway pour ce soir, à qui je demanderai de bien vouloir tirer ici le numéro du concurrent de la deuxième étape. Merci bien, Mario. Alors, M. Jacques Thibodeau choisit un numéro, il me le remet, et c'est le numéro 2166. 2166. C'est assez rapproché. 2166. Est-ce qu'on bouge dans la salle? Je donne jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors, nous choisissons un autre numéro, nous cancelons ce numéro. Merci, Mario. Merci. Le numéro est 1494. 1494. Voici un monsieur qui s'approche. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons procéder immédiatement à notre petit concours. Monsieur Thibodeau, je vous présente la championne, Madame Jeanne Hébert. Bonsoir, monsieur. Bon, c'est ça. On est un peu gênés, mais vous allez voir, on va se déjeuner dans un instant. Madame Jeanne Hébert, qui est notre championne, qui la semaine dernière a gagné le montant de 60 $. Je vous souhaite bonne chance à vous, Madame Hébert, et tâchez de gagner, c'est-à-dire de gagner ce soir et de retenir votre championnat. Et vous, Monsieur Thibodeau, je vous souhaite également bonne chance et tâchez de détrôner notre championne. Maintenant, nous allons commencer. Vous savez comment procéder. Je vous pose une question aux deux concurrents. Vous savez la réponse. Vous sonnez soit votre klaxon, vous, M. Thibodeau. Non, pardon, excusez-moi. Votre cloche, vous, M. Thibodeau, quand vous êtes conducteur de tramway. Et vous, Mme Hébert, vous sonnez votre klaxon d'automobile. Bon, allons voir si tout fonctionne. Ah, alors, tout va bien, tout va bien. Voici votre première question. Attention. Comment appelle-t-on le lieu où étaient les âmes des justes avant la venue de Jésus-Christ? Oui, Madame Hébert. Le néant? Non, je regrette infiniment, ce n'est pas la bonne réponse. La salle? Les limbes. C'est ça, les limbes. Alors, excusez-moi, Madame Hébert, votre adversaire se voit décerner une question complémentaire. Alors, Monsieur Thibodeau, vous n'avez pas à sonner votre cloche du tout. Répondez simplement.
L'Observatoire de Dorval est situé dans la région du Saguenay. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux, c'est bien ça, vous avez raison. Alors, 1 point pour le tramway. Tram 1, auto 0. Madame Hébert, attention. Voici la question. Complétez le proverbe suivant. Pierre qui roule, oui madame. N'amasse pas mousse. C'est bien ça, c'est tout juste. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Comme vous voyez, M. Thibodeau, il faut être très vite. Une autre question. Des femmes de Henri VIII, combien d'entre elles ont été décapitées? Oui, madame. 2, vous avez parfaitement raison. C'est bien ça, c'est 2. Vous avez raison, 2 des femmes de Henri VIII ont été décapitées et vous, vous avez aussi 2 points. 2 à 1 pour l'automobile. Auto 2, tram 1. Ah, Monsieur Thibodeau, attention, une autre bonne réponse de la part de Mme Hébert et puis elle est encore championne. Voici la question. L'océan Arctique est-il plus grand que l'océan Indien? Oui, Monsieur le tramway. Oui. Je regrette infiniment, c'est non. C'est l'océan Indien qui est 5 fois plus grand. Alors, Mme Hébert se voit décerner une question complémentaire. Vous n'avez pas besoin de sonner votre klaxon. D'ailleurs, je crois que vous le savez, hein? Vous êtes habitué à ce jeu. Alors, voici la question, madame. Quel est le plus petit des grands lacs? 5 secondes. Erie. Ah, je regrette infiniment. C'est le lac Ontario. Le lac Ontario qui est le plus petit des grands lacs. Alors, voici que la cagnotte reçoit un 5 $ et la cagnotte vaut maintenant 30 $. Nous recommençons encore une question qui se pose aux 2 concurrents simultanément. Écoutez bien. Le fabuliste Ésope vécut-il avant... Avant La Fontaine. Dans l'Antiquité. Avant qui? Avant Jean de La Fontaine, le fabuliste. Avant notre Seigneur, vous voulez dire? Bien. Oui, il était avant. Ah, vous avez Dans raison, c'est avant le l'Antiquité. Seigneur Jésus-Christ que j'étais pour vous demander. Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est 3 pour l'auto et 1 pour le tramway. Quelle est la ménagère qui a hâte de servir le dessert qu'elle a préparé? C'est la ménagère qui sert un gâteau au chocolat préparé avec le mélange pour gâteau au chocolat 3X de Brody. Et quel délice! C'est le gâteau le plus succulent que vous ayez goûté. Surtout, il est facile à faire. Ajoutez tout simplement un peu d'eau au mélange pour gâteau au chocolat 3X de Brody et voilà, votre pâte est prête pour la cuisson. De plus, pour faciliter le travail, chaque boîte de mélange pour gâteau au chocolat 3X de Brody contient des papiers paraffinés pour les moules. La formule est des plus simples. C'est la recette la plus facile et le résultat est des meilleurs. C'est pourquoi nous vous le recommandons si fortement. Il est en vente chez votre épicier. Demandez-le sous son nom, mélange pour gâteau au chocolat 3X de Brody. Et maintenant, voici le résultat de la première joute. Notre championne a conservé son championnat avec 3 points. Monsieur Thibodeau, qui était au tramway, a réussi une bonne réponse. Alors, il me fait plaisir, au nom de nos commanditaires, de lui remettre un 5 $. Et merci bien, M. Thibodeau, pour avoir participé à notre programme. Merci, M. Thibodeau. Et maintenant, Harold, voici une drôle de coïncidence ce soir à l'émission Autotram. Au tramway, nous avons M. Gaston Hébert. Gaston Hébert. Oui. Ah, M. Hébert, je vous présente Mme Jeanne Hébert. Est-ce qu'il y a de la parenté? Est-ce qu'il n'y a aucun lien de Non, parenté? je ne connais pas du tout. Vous ne le connaissez pas du tout. Alors, c'est une drôle de coïncidence. En effet, alors, M. Hébert a choisi un numéro, Mario. Justement, Harold, le Tu voici. me le remets, je te remercie. Voici pour le prochain concurrent, le numéro 1367. 1367. Est-ce qu'on bouge dans la salle? Oui, c'est ça, c'est une dame. Merci beaucoup, madame. Nous allons procéder immédiatement à notre deuxième joute. Nous ne perdons aucun temps ici. Voici la première question. Monsieur Hébert, vous savez comment on procède au programme, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Si vous savez les réponses, vous sonnez votre cloche. Voulez-vous la sonner, s'il vous plaît? C'est ça, et Madame Hébert, le klaxon, tout fonctionne très bien. Voici la première question. Si vous entendiez un chante-clair, seriez-vous... C'est Oui. un coq. C'est un coq. C'est la réponse, j'étais pour vous demander, seriez-vous à Venise, sur une ferme ou dans une église? Alors, si c'est un Dans coq, une nécessairement ferme. sur la ferme, hein? Alors, on lui accorde une bonne réponse. Le compte auto 1, tram 0. Attention, M. Hébert, il faut être très vite avec Mme Hébert. Voici la question. Qui est l'ancien
premier ministre du Canada? Oui, madame? Mackenzie King. Mackenzie King, vous avez raison. 2 points, 2-0. Je vous en prie, Monsieur Hébert. C'est assez facile, n'est-ce pas? Ce sont des réponses que nous connaissons tous. Vous êtes peut-être un peu énervé. Laissez la gêne de côté et tâchez de sonner votre cloche, n'est-ce pas? Bon. Alors, voici une autre question. En automobile, est-il permis de tourner à gauche au coin des rues Peel et Sainte-Catherine? Non. Oui, monsieur, vous avez parfaitement raison, c'est non. Une bonne réponse. Ah, là, vous avez saisi le jeu, n'est-ce pas? Vous voyez comme c'est facile. On répond simplement le premier et puis on gagne un point. Le compte, auto 2, tram 1. Alors attention, Monsieur Hébert, si Madame Hébert a une autre bonne réponse, elle conserve son championnat. Voici la question. À quel général anglais s'adressait Frontenac lorsqu'il disait... Oui, Madame Hébert. À Wolfe. Ah, je non, regrette infiniment. à Phipps. C'est regrettable. Votre première réponse Phipps. était Wolfe. Je regrette infiniment. Votre adversaire, M. Hébert, se voit décerner une réponse, une question, c'est-à-dire complémentaire. La voici. Vous n'avez pas besoin de sonner, M. Hébert, pour celle-ci. Qui était l'épouse du roi Louis XVI? Vous avez 5 secondes. C'est regrettable, le temps est écoulé. La réponse, la salle. Marie-Antoinette, c'est bien ça. Alors, nous repartons encore. Le compte est encore 2-1 et la cagnotte se voit décerner un autre 5 $. Voici la question. Écoutez bien. Nous avons parlé tantôt de la rue Peel. Écoutez. Quelle est la première rue à l'est de la rue Peel? Le temps s'écoule. Le temps est écoulé. C'est la rue Metcalfe. N'est-ce pas, Metcalfe? Alors, la cagnotte se voit enrichir d'un autre 5 $, ce qui veut dire 40 $. Nous continuons. Une autre question. Attention. Nous parlions de la rue Metcalfe. Restons sur la rue Metcalfe. Est-ce que la rue Metcalfe est à sens unique? Oui. Monsieur du tramway, oui. Vous avez parfaitement raison. Le compte est 2-2. Ah, vous voyez, Monsieur Hébert, hein, tout le monde dans la salle est pour vous. Et pour vous aussi, Madame Hébert. C'est seulement que le jeu qui entraîne les gens à voir les deux concurrents sur le même pied d'égalité. Alors, le compte est 2-2. Attention, la question décisive. Nommez-moi un jeu de cartes qui est aussi le nom du plus grand centre d'attraction à Monte-Carlo. Oui, Madame Hébert. Baccarat. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes, vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Votre réponse? Baccarat. Je regrette infiniment. Non, ce n'est pas ça. Alors, voici, M. Hébert, vous avez la chance ici de devenir le nouveau champion sur Autotram. Qu'est-ce Vous que pose c'est, le jeu? la réponse. Excusez-moi, oui, vous avez parfaitement raison de me demander la réponse. La réponse, c'est le casino. Oh. Le casino. Alors, voici la question qui peut-être décidera du sort de Mme Hébert et de M. Hébert. Où se trouvent les magnifiques fermes et édifices du Collège d'agriculture McDonald? M. Hébert, vous avez 5 secondes. Dans la province de Québec. C'est entendu, mais où? Pas, on ne souffre pas, s'il vous plaît, on ne souffre pas. Dans la vallée du Richelieu. Je regrette. Non, ce n'est pas ça, le temps est écoulé, c'est à Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, voilà, nos deux concurrents sont encore sur un même pied d'égalité. Nous vous posons une autre question. Quelle est l'île qui sépare... Attention, nos deux concurrents sont prêts. Quelle est l'île qui sépare Sainte-Anne-de-Bellevue de Dorion? Oui, Madame Hébert. Bizarre. L'île Perrault. Excusez-moi, votre première réponse était l'île Bizarre. C'est l'île Perrault. Je regrette infiniment. Je crois que vous vous énervez un peu, madame. Je pose une question complémentaire à M. Hébert. Monsieur Hébert, nommez un village près de Rimouski dont le nom se compose de 3 lettres. La première est... on ne souffle pas, s'il vous plaît. La première lettre est B. La dernière lettre est C. Vous avez raison! Le nouveau champion! Donc, plus sincère félicitations, M. Hébert. Les voitures qui sortent de chez Touchette Automobile Limité, 2175 Papineau, Cherrier 2, 195, ou du garage Touchette Limité, 8055, La Jeunesse,
talon 4517, agents autorisés pour Plymouth Chrysler et des camions Fargo, sont des voitures qui roulent bien parce qu'elles ont été vérifiées par des mécaniciens compétents. Vous savez comment cela est important, surtout à la veille d'un voyage. Si les freins de votre voiture sont défectueux, on les remplace par des freins cuits à même le sabot, ce qui vous assure une plus grande sécurité. Ne vous fiez pas à la chance, fiez-vous à Touchette Automobile Limitée, 2175 Papineau, Cherrier 2195, ou au garage Touchette Limité, 8055 La Jeunesse, talon 4517, où équipement moderne, pièces de rechange authentiques et experts mécaniciens entraînés à la manufacture sont à votre disposition pour le rendement maximum de votre automobile. Merci, Mario. Maintenant, voici le résultat de la deuxième joute. Le compte est Tram 3 et Auto 2. Le nouveau champion, M. Hébert. Madame Hébert, Madame Jeanne Hébert s'approche maintenant de moi. Et vous avez gagné, Madame Hébert, la première étape, ce qui valait 15 $. Vous avez gagné 2 bonnes réponses dans la deuxième étape, ce qui veut dire 10 $, un total de 25 $ que je vous remets avec les compliments de nos commanditaires. 5, 10, 15, 20, 25 $. Merci beaucoup, Madame, pour avoir participé à notre émission. Et maintenant, Harold, j'ai le plaisir de te présenter la nouvelle personne qui est au volant. C'est Madame Turcotte, à qui je demanderai de bien vouloir prendre tout à fait au hasard le numéro du concurrent pour l'étape numéro 3. Merci beaucoup, c'est pour l'étape numéro 4. Excuse-moi si je te je prends, m'excuse, Mario. Harold. Mais enfin, voici, c'est le numéro 1488. 1488. On bouge dans la salle, c'est une dame. Merci beaucoup, madame. Alors, voilà. Nous commençons notre troisième étape immédiatement. Voici votre première question. Madame Turcotte, je vous présente tout d'abord Monsieur Hébert, Bonjour, monsieur. notre nouveau champion. Bon, vous savez comment procéder, n'est-ce pas? Je pose une question aux deux concurrents. Vous sonnez votre klaxon. Je peux l'essayer? Voulez-vous sonner? C'est ça? Essayez encore? Bon. Alors, et vous, votre cloche, Monsieur Hébert, voulez-vous sonner? Tout fonctionne très bien. Voici la première question. Attention. On garde des oiseaux dans une volière. Qu'est-ce qu'on garde dans une ruche? Oui, madame. Les abeilles. Des abeilles, vous avez raison. Un point pour l'automobile conduite par Madame Turcotte. Voici la deuxième question. Attention. On mange des croquettes. Est-ce qu'on peut dire qu'on croque un croquis? Madame, Ben non, le on croquis, peut pas. c'est jeu de cartes. C'est C'est ça. jeu de... Ben, Poule. on peut pas dire qu'on croque un croquis. Vous avez absolument raison. Je n'ai pas demandé aucune explication. C'est très bien, Madame Turcotte. 2 points pour l'auto, 2-0 pour l'automobile. Monsieur Hébert, hein, tâchez de conserver votre championnat. Nous procédons, voici la prochaine question. La ville de Halifax est-elle un port du Pacifique? Non. Oui, votre réponse, madame. Atlantique. De l'Atlantique, vous avez raison, notre nouvelle championne. 3 bonnes réponses. Le compte, auto 3 et tram 0. Il faut pouvoir toujours compter sur une pharmacie qui assure une livraison ultra rapide. Dans ce cas, signalez $1146. La pharmacie populaire, 6692 rue Saint-Denis, coin Saint-Zotique. Partout en ville, on fait la livraison d'articles de toilette et des 1001 médicaments utiles en tout temps. Et pour plus de rapidité dans la préparation et la livraison de vos prescriptions, demandez à votre médecin pour qu'il appelle lui-même la pharmacie populaire, $1146. La pharmacie populaire, coin Saint-Denis et Saint-Zotique, ira porter chez vous dans le plus bref délai les remèdes et médicaments prescrits. Économie de temps et aussi, surtout, économie d'argent, car à la pharmacie populaire, les prix sont stables. Merci Mario Verdon, et voici le compte final de la troisième joute. Madame Turcotte, qui conduisait l'automobile, 3, et Monsieur Hébert, qui conduisait le tramway, 0. Alors, Monsieur Hébert, vous avez été le gagnant dans la deuxième joute. Vous avez mérité 3 bonnes réponses. Alors, je vous remets 15 $, 5 $ pour chaque réponse. 5, 10, 15, et merci beaucoup, Monsieur Hébert. Harold, voici une dame qui est maintenant conducteur de tramway, c'est Madame Bonnet, à qui je demande de bien vouloir prendre au hasard, ici dans la boîte, le nom du concurrent pour l'étape numéro 5. Eh bien, voici le numéro. Le numéro est 2549. 2549. Est-ce qu'on bouge dans la salle? 2549. On ne bouge pas. Le temps est écoulé. Je regrette infiniment. Vous choisissez un autre numéro, Madame Bonnet. Vous me le remettez, je vous remercie. 2581. Voici, c'est un monsieur qui s'approche. Merci, monsieur. Alors,
je vous présente Madame Bonin, notre championne, Madame Turcotte, qui est au volant d'automobile. Madame Turcotte, Madame Bonin. Nous procédons immédiatement à notre concours, n'est-ce pas? Vous savez comment fonctionne notre programme. Essayez donc la cloche, Madame. Alors, voulez-vous placer votre pied le plus près possible de la cloche afin que vous puissiez la sonner au premier moment? Et maintenant, le klaxon, ça va très bien. Je vous pose la première question, la voici. Quand célèbre-t-on la fête des mères? Oui, madame. Le deuxième dimanche de mai. Si vous avez raison, c'est le deuxième dimanche de mai. Madame Turcotte, qui conduit l'automobile, 1 point. Une autre question, 1-0 pour l'automobile. Les calèches, écoutez bien, les calèches de la vieille capitale sont des véhicules à combien de... Oui, madame? 2 roues. Vous avez raison, à combien de roues? 2 roues. Laisse-moi Donc, répondre. félicitations. Vous le saviez, vous aussi, madame. Hein? C'est regrettable que madame Turcotte ait sonné son klaxon avant que vous n'ayez pu sonner votre cloche, vous. Alors, attention, madame Bonin, une autre bonne réponse de la part de madame Turcotte, et puis, vous êtes flambé, n'est-ce pas? Alors, tâchez de faire ça vite. Voici la question ici. Dans quel opéra trouve-t-on le cœur des enclumes? Dans... Oui, madame? Les Travateurs. Pardon? Les Travateurs. Je regrette. Manon? Dites-le encore, s'il vous plaît. Les Trovatore. Oui, le Trovatore. Oui, le Trouvert de Verdi, c'est ça. Vous avez raison. Absolument. Oui, oui. Alors, le compte est 3 pour l'auto et 0 pour le tramway. Nous donnons chaque semaine, en plus de la somme d'argent dans la cagnotte, un carburetor d'une valeur de 150 $. Et je voudrais vous parler ce soir de ce qu'est le carburetor. Le carburetor permet à l'évier de vous débarrasser des déchets facilement et rapidement. Le carburetor dispose de tout, plure, coquillage, croûte, reste de viande, même les os s'en vont dans l'égout. Ouvrez le robinet, tournez le bouton et tout disparaît en un clin d'œil. Le carburetor est un appareil des plus modernes qui s'installe facilement sur tous les éviers et en très peu de temps. Plus besoin de poubelle, on peut donc dire que l'hygiène entre dans la maison avec le carburetor, dont les principales caractéristiques sont la commodité et la propreté. Placez votre commande chez votre plombier, chez votre marchand d'appareils électriques ou directement au fabricant. Demandez à votre fournisseur pour une démonstration gratuite ou venez ici à Autotram. L'on donne après chaque émission une démonstration de cet étonnant appareil. Merci, Mario Verdon. Le compte final de la 4e étape, Madame Turcotte, qui a gagné 2 étapes, eh bien, reste au volant de l'automobile avec son 3 points pour cette 4e étape. Et c'est regrettable, mais Madame Bonin n'a eu aucune réponse. Alors, c'est le compte 0. 3-0. Harold, j'ai le plaisir de te présenter un nouveau conducteur de tramway, ça change souvent ce soir. C'est Monsieur Yvon Groslot. Monsieur Yvon Groslot, je vous présente Madame Turcotte. Pardon, Harold, Monsieur Groslot est en dehors de Montréal et il aimerait saluer ses amis de Saint-Tite. Les amis de Saint-Tite, bonsoir. Ah, c'est très bien, Monsieur Groslot. Les amis de Saint-Tite sont aux écoutes dans ce qui est certain. Alors, voici, vous savez comment on a procédé au jeu, n'est-ce pas? Sonnez votre cloche, monsieur. Monsieur Groslot a sonné sa cloche. C'est un beau grelot, n'est-ce pas, hein? Alors, votre klaxon, je vous remercie infiniment. Alors, voici, nous continuons. Une question de sport. Je vous mets sur la piste un peu. Soyez vifs. Qui a remporté le combat de boxe? Oui, madame? Cerdan? Cerdan, vous avez raison. J'étais pour vous demander qui a remporté le combat de boxe au Stadium Roosevelt à New Jersey, mardi dernier, le 21 septembre. 1 point pour madame Turcotte. Alors, 1-0 pour l'automobile. Une autre question, attention. Quelle ville est appelée Rivière de Janvier? Rivière de Janvier. Rivière de Janvier. Quelle ville? Au 5 Canada? secondes. Au Canada? Non, pas au Canada. C'est très loin d'ici. 5 secondes, 5 secondes. Le temps s'écoule. Aucune bonne réponse. Alors, voici un autre 5 $ à la cagnotte qui vaut maintenant 45 $. Je vous pose, je vous donne la réponse, premièrement. Merci, madame. Je vais aller trop vite ce soir. Je vais vous faire gagner trop d'argent. Le 5 $ va dans la cagnotte pour cette réponse ici. C'est Rio de Janeiro. Ah oui. Rio, ah oui, on s'en souvient maintenant, hein, n'est-ce pas? Alors, voici une autre question. Quelle est la couleur du sang artériel? Bleu, rouge, clair ou brun? Oui, monsieur. Rouge. Rouge, rouge, vous avez raison, c'est rouge clair. C'est bien ça. Alors, monsieur Groslot, 1 point, qui conduit le tramway, et l'automobile, 1 point aussi. Une autre question. Si vous étiez millénaire, quel âge auriez-vous, madame? 1000 ans. 1000 ans, c'est bien ça. 2 points pour madame Turcotte. Nos plus sincères félicitations. Madame, le compte est maintenant 2-1. Une autre question. Essayez donc votre cloche, monsieur. Monsieur Groslot.
C'est bien ça. Et vous, madame? Alors, tout fonctionne très bien. Caïn était fermier. Oh, non, excusez. Faut faire bien attention. Faut voir. Non, vous pouvez pas voir. Non, c'est entendu. Alors, quelle faut faire appareil bien tu fais, attention. Caïn était fermier. Quelle était l'occupation d'Abel? Oui, madame? Pasteur. Non, il est infirmier aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il était Pasteur, berger, Oui, hein? c'est ça, Alors, c'est la même chose, c'est la même chose. Alors, c'est 3 points pour madame Turcotte. Nos plus sincères félicitations, madame Turcotte. Vous êtes la championne de ce soir. Le compte est auto 3 et tram 1. Nous donnons chaque semaine un carburetor d'une valeur de 150 $, plus le montant accumulé dans la cagnotte. La gagnante de la semaine dernière est Madame Raoul Lacerte, 526 rue Saint-Georges, Trois-Rivières, qui a bien répondu à notre question et qui a reçu son carburetor et la somme de 40 $. Pour gagner ce prix, nos auditeurs envoient des dessus de boîte de mélange pour gâteau au chocolat 3X de Broadway ou des preuves d'achat de la pharmacie populaire, point Saint-Denis-Saint-Zotique, à Autotram, CKAC, Montréal. Chaque lettre contenant un dessus de boîte de mélange pour gâteau au chocolat 3X de Broadway ou une preuve d'achat de la pharmacie populaire vous donne la chance de gagner le prix hebdomadaire, c'est-à-dire un carburetor d'une valeur de 150 $ et le montant de la cagnotte. Toutefois, si vous ne gagnez pas le carburetor et la cagnotte, votre lettre sera gardée. Toutes les lettres reçues au cours des prochains mois seront gardées pour le concours final dont l'enjeu est une superbe voiture Plymouth modèle 1949 offerte conjointement par le garage Touchette Limité et Touchette Automobile Limité. Écrivez souvent, le jeu envoie la chandelle. Mais maintenant, voici les résultats de notre 5e joute. Madame Turcotte, 3 points. Monsieur Yvon Groslot, 1 point. Monsieur Groslot, je vous remets ici un 5 $ pour votre bonne réponse et je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre jeu. Merci beaucoup, Monsieur Groslot. Et maintenant, Madame Turcotte, voulez-vous, s'il vous plaît, vous approcher ici de la table? Il me fait plaisir, et c'est un grand honneur pour moi, de dire que vous avez été la championne de la 3e joute, de la 4e joute, de la 5e joute, n'est-ce pas? Ce qui veut dire 3 bonnes réponses dans la 3e, 3 bonnes réponses dans la 4e, 3 bonnes réponses dans la 5e, un total de 3, 6, 9 bonnes réponses à 5 $ chacune, 5 x 9, 45 $. Je vous remets ici les 45 $. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45 $. Maintenant, nous allons demander à Mme Turcotte de bien vouloir choisir une lettre dans la boîte que nous avons, les lettres parmi lesquelles nous avons reçues durant cette semaine, et nous dire le nom de la personne qui est inscrite sur cette Madame lettre. Cécile Lalonde, 6660 de Rolette, Montréal. Madame Cécile Lalonde, 66. 6660 de Rolette, Montréal. Merci beaucoup, madame. Et Madame Lalonde, Errol, si tu permets, nous envoyer une preuve d'achat de la pharmacie populaire. Merci beaucoup, Mario. Tu me la remets. Et je constate que c'est bien Mme Cécile Lalonde de 6660 Drolet, Montréal 10. Même son numéro de téléphone est inscrit ici, Crescent 3825. Eh bien, toutes nos félicitations, madame. Ceci vous donne droit à un carburetor et à la somme de 45 $ de la cagnotte. Cependant, Mme Cécile Lalonde de 6660 rue Drolet à Montréal, pour recevoir ces prix, il vous faudra répondre à cette question. Quel célèbre chanteur français est actuellement en tournée dans la province de Québec? Bon, alors je répète la question. Quel célèbre chanteur français est actuellement en tournée dans la province de Québec? Répondez correctement, Mme Cécile Lalonde, et vous recevrez un carburetor d'une valeur de 150 $ plus un chèque au montant de 45 $. Envoyez votre réponse à Errol Malouin, Autotram, CKAC, Montréal. Seule Mme Lalonde, et j'y tiens, seule Mme Lalonde doit adresser sa lettre à Errol Malouin, Autotram, CKAC, Montréal. Cette question ne s'adresse qu'à Mme Lalonde. Eh bien, au revoir, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de reculer vos horloges d'1 heure ce soir avant de vous coucher. Au revoir et bonne chance! Auto
Autotram vous est présenté chaque samedi soir à 7h par les fabricants du mélange pour gâteau au chocolat 3X de Brodet, le garage Touchette et Touchette Automobile Limitée, la pharmacie populaire et les fabricants du Garburator. Pour assister à ce programme, demandez vos laissez-passer à la pharmacie populaire, rue Saint-Denis, coin Saint-Zotique. C'est Mario Verdon qui vous parle et qui vous invite à écouter la semaine prochaine Autotram, une production Julien Riopel, mise en onde par Jacques Liénard Boisjoli avec Jerry Champagne au contrôle. Ce programme vous est parvenu de la salle Saint-Stanislas à Montréal.